Ça va. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler des cathares. Les cathares, dans l'histoire, c'est un peu euh, sombre, un peu particulier. On sait que ça existait, mais on ne les connaît pas tellement. Alors voilà quelques indications. Les cathares sont des gens qui touchaient de près certainement à la foi chrétienne et qui étaient imprégnés de ce qu'on appelle le dualisme. Le dualisme, c'est ce que Manès, qui a fait le manichéisme par la suite, a fait au IIIe siècle après Jésus-Christ et que saint Augustin a combattu par la suite au début du Ve siècle. Le manichéisme, c'est de penser, grosso modo, que tout ce qui est dans la matière est mauvais et que tout ce qui est dans l'invisible est bon. Le manichéisme pose le problème du mal et donc essaie de le résoudre en disant que tout ce qui est dans la matière est mauvais. Et donc le christianisme se développe, et puis après l'an 1000, le christianisme étant bien implanté, avec l'église qui est riche, avec dans le sud-ouest l'archevêque qui est la personne la plus riche du Narbonnais, eh bien il y a des réactions, et parmi ces réactions on peut noter les Vaudois ou les pauvres de Lyon, les franciscains, les dominicains, les prémontrés, etc. Et les cathares, vers 1150, sont des gens qui vont vers la pauvreté, qui posent le problème du mal, mais qui le résolvent avec le manichéisme en disant que la matière est mauvaise et de fait, eh bien, que l'incarnation de Jésus n'est qu'apparence. D'après ce qu'on en sait, ils croient à la transmigration, c'est-à-dire qu'ils espèrent quitter leur corps qu'ils appellent les tuniques de peau, la peau. Dans les faits, la pratique des cathares, c'est qu'il y a des parfaits et des croyants. Les parfaits sont des gens qui ont tout compris, les croyants sont des gens qui sont en progrès. Les parfaits, ils ne mangent pas de viande, ils ne mangent pas d'œufs, ils ne se marient pas, ils sont abstinents, pas de vie sexuelle, ils jeûnent régulièrement, et ils ont reçu le consolement, c'est-à-dire ils ont reçu l'Esprit Saint, et seuls les parfaits peuvent transmettre l'Esprit Saint. Et au passage, le dernier parfait, c'est Bélibaste, qui a été brûlé vers 1320. Et donc, après Bélibaste, il n'y a plus eu de parfait, donc il n'y a plus de cathares qui pouvaient transmettre le consolement. Qu'est-ce qu'on peut garder de tout ça? D'abord que les sources qui nous parlent des cathares sont essentiellement les sources de l'Inquisition. Donc en fait, on ne retient des cathares que ce qu'ils ont mal fait, et c'est difficile de savoir si les cathares étaient des vrais chrétiens. Ensuite, il existe un livre cathare qui s'appelle le livre des deux principes, hein, qui est paru après 1300, et qui est un livre qui montre effectivement qu'il y a du manichéisme, qu'il y a ce principe de dualiste, et donc qui n'est pas bon. Mais ces subtilités doctrinales sont certainement compréhensibles par des gens intellectuels qui savent lire et écrire, qui sont instruits, qui ont réfléchi, et dans les sources, on voit que ceux qui sont intéressés par les cathares, ce sont les comtes de Toulouse, ce sont les notaires, ce sont des gens qui sont instruits, et donc on se dit, mais les gens du peuple, certainement, ne comprenaient pas grand-chose à ça. Ce qui fait que le combat de l'Église de l'époque, de l'Église chrétienne, qui n'est pas encore catholique, qui est catholique parce qu'elle est universelle, mais enfin elle s'est séparée des orthodoxes, il y a eu cette rupture au XIe siècle, le combat de cette Église, c'est contre les cathares avec la croisade contre les albigeois en 1229 et tout le travail des dominicains avec Dominique de Guzman. Ce combat de l'Église, c'est quand même quelque part d'exalter l'héroïsme des croisés, de détourner un peu euh, le regard de tout ce que font mal, de tout ce que les croisés font mal, d'une part, et d'autre part de dénoncer des fanatiques, mais en brûlant des gens qui certainement n'étaient pas coupables de tout ce qu'on leur disait, parce que les théoriciens sont très peu nombreux, c'est les théoriciens qui font mal. Mais tous ces gens qui ont voulu pratiquer une foi simple, euh, finalement, n'étaient pas des théoriciens, et ceux-là, on les a aussi persécutés. Qu'est-ce que je voudrais dire en conclusion? Eh bien, peut-être que il y a des mauvais combats de l'Église, et il faut que l'histoire nous apprenne et qu'on en tienne compte à cet égard. Et puis ensuite, ces gens-là, depuis Manès, ou depuis le zoroastrisme qui est la vieille religion persane, du 1er siècle avant Jésus-Christ, ces gens-là avaient des difficultés
du rapport de l'humain avec le mal et avec le corps. Alors où est-ce qu'on en est, nous, du rapport entre le corps et l'esprit? Est-ce qu'il n'y a pas du manichéisme chez nous? Est-ce que quand on dit je suis malade, on fait comme Asa, qui, comme dit le livre des Chroniques, consulta les médecins mais pas l'Éternel? Est-ce que on différencie le corps et l'esprit? Est-ce qu'on est dans cette dynamique de penser finalement que le corps est un lieu de difficulté, de perdition, d'échec, mais que nous attendons ce moment où nous n'aurons plus de corps? Ou au contraire, est-ce que nous vivons pleinement dans notre corps notre foi chrétienne? Alors ça, c'est une question que je vous pose et qui reste posée, mais on pourra en parler peut-être un peu plus tard.